Gilles Favard nous a fait un teasing. Il sait ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à Laurent Blanc. Nous avons donc cette exclusivité mondiale. Je vous donne la main. Il lui a donné son numéro de téléphone. Non. Et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non. Ah si, je vous le dis. Je vous le dis, sa source en vrai c'est je vous jure, voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se dire lors d'un échange entre grands joueurs sur un terrain, Mbappé-Ronaldo, dans un vestiaire lors d'un avant-match avec Mourinho, après une victoire en Ligue des Champions, Neymar. Et même, il y a des années, en 98, lors de la Coupe du Monde avec les Bleus. Non, bah moi personnellement, ça m'intrigue totalement. Voir un petit peu les backstage, des choses qu'on n'est pas censé savoir et que l'on a sous la main. Pourquoi? Puisqu'on est en 2020. L'époque de l'internet. Et donc on a plusieurs révélations, plusieurs sources. Sources pas toujours très sûres, du moins plus que Gilles Favard. Je vous le dis. Alors l'équipe, pour faire référence à cette intro avec Gilles Favard, justement, on va se pencher sur ce sujet aujourd'hui. En attendant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application mobile sur toute l'actualité du foot. Gratuite, évidemment, ça change pas. D'ailleurs, on va y faire un petit tour. Mercato, Juventus, Ronaldo capable d'attirer de bleu. À en croire tout au sport, on peut s'arrêter là. Non, bon voilà, plus sérieusement, n'hésitez pas à télécharger l'application OneFootball, les amis, c'est dispo dans la description. Alors c'est un extrait qui a beaucoup circulé dernièrement sur Twitter, notamment 98, une année. Même si t'étais pas né, tu sais à quel point cette année, justement, était historique pour le football français. La première étoile sur le maillot de l'équipe de France. Une époque de légende aussi, du meilleur attaquant de l'histoire du football, du meilleur buteur de l'histoire du football selon moi, et selon beaucoup d'entre vous aussi. Et même les défenseurs de l'équipe de France, anciens défenseurs de l'équipe de France, qui se demandaient comment l'arrêter avant la finale, à l'entraînement donc. Le passement de Ronaldo de jambes, il est que d'un côté, c'est-à-dire qu'il fait ça, et il entraîne toujours du droit, jamais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait son passement du gauche. C'est-à-dire qu'il fait d'abord son passement du gauche, après, bon, ouais, non. Et mais Jackie, on l'aime bien, mais Ronaldo R9, c'est Ronaldo R9. De Saïd, Thuram, tout ça, ils le savent très bien. De toute façon, à Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qu'il part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou. La balle, elle est où? C'est un magicien. Comme ça, il reste comme ça. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. C'est même monsieur, toi, t'as fait monsieur, tu peux me la refaire? Et il en fait une, t'es comme ça tout le match. Non, t'es comme ça tout le match. Non, regarde, premier truc, franchement, s'il est comme ça, tu le fais pas faut pas te coller. Non, ouais, parce que lui, tu sais ce qu'il fait? Il se sert de toi. Il attend, et puis comme il est comme costaud, il se retourne. Ce que tu fais, tu l'empêches de te retourner. Et quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, c'est ça. Ou tu fais ton intervention en sachant que t'as quelqu'un derrière, ou si j'ai personne, t'es prêt à accélérer dans le sens contraire. Attends, mais normalement, quand il sort de Marseille, il faut que toi t'aies le ballon. Hein. Et Bébéto, j'arrive pas à le déchiffrer. Bah, lui, j'arrive pas à le déchiffrer. Bah, c'est pas, à mon avis, c'est un mec qui est là, dans les 18, c'est enculé. J'arrive pas à le déchiffrer, Bébéto. Sur là où il faut. Alors après 98 et la première étoile sur le maillot, 2018 et la deuxième étoile cette fois-ci, on a tous entendu parler de cette fameuse histoire de l'extincteur Adil Rami entre autres sur TF1. Mais bon, les paroles c'est bien beau, nous on veut des images, on veut voir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aura fallu attendre l'apparition d'un virus, du confinement pour qu'Adil Rami se dise allez on va leur balancer. Ça va sonner. Les dollars. J'étais à One dans ma chambre, je suis sorti dans le couloir, à un moment il m'a dit faut évacuer, j'étais à One. Et auparavant. Justement l'équipe, on parle de Covid, pensez-y, les gestes barrières très importants. Faites comme Jürgen Klopp. Check this out by the way, this is Jürgen Klopp with some fans on the way out that were looking for... Rangez vos mains bande d'idiots. Quand Jürgen Klopp faisait preuve de bon sens au début de l'épidémie, lorsque certains supporters avançaient leurs mains pour obtenir un petit clap seulement à l'entrée des joueurs. Non, bah non, les gestes barrières, évidemment. En vrai il passe pour le mec hyper froid, voire même pas sympa du tout, mais on connaît suffisamment le personnage, et il a totalement raison, là pour le coup. Cet été, pour ceux qui se souviennent, Amazon Prime sortait un documentaire sur Tottenham, sur l'évolution du début à la fin de la saison, et forcément pour les personnes comme moi qui veulent connaître un petit peu les backstage, c'est une idée géniale, tout simplement. On a pu voir des choses incroyables déjà à l'entraînement, dans le vestiaire aussi, et justement, qui dit vestiaire, dit discours. Discours de qui? Bah de l'entraîneur, et quand cet entraîneur est Mourinho, il y a forcément deux masterclass. Alors c'est sûr, je vous le garantis. C'est une fiotte. Aurien ne l'insultera pas de fiotte en public. Serge, tu vas être l'un des joueurs au marquage, tu parles bien anglais? J'ai peur de toi au marquage parce que je sais que tu es capable de provoquer un penalty de merde avec la VAR, donc je le dis déjà, j'ai peur avec toi. Ce mec me bute littéralement, il l'a humilié, tout simplement. Devant
devant tout le monde. Bon, au moins, soit le joueur va se bouger, soit peut sombrer aussi. C'est une méthode un petit peu cash. En parlant du Special One, impossible de passer à côté de ce match en Carabao Cup entre les Spurs et les Blues de Chelsea. Tottenham est mené 1-0 à un quart d'heure de la fin. Eric Dyer a des envies pressantes. Généralement, un joueur est capable de se retenir. Voilà, il attend la fin du match, il y a moyen. Là, visiblement, l'envie était trop pressante. Le joueur va dans le vestiaire, va faire ses affaires, sauf que ça ne plaît pas à Mourinho. Et ça nous donne tout simplement ce genre d'image inédite. Le fin mot de l'histoire, c'est que les Spurs l'ont emporté au tir au but à la fin du match et que Eric Dyer a remporté le trophée de homme du match. Belle célébration sur Insta d'ailleurs. Et Mourinho en conf le prend finalement la rigolade. Rigolade, j'ai dit. Bon, parfois évidemment ça tourne au vinaigre. Est-ce que cette expression existe encore en 2020? Je sais pas. Petit enchaînement d'images où la haine cette fois-ci a pris le dessus. Quand Belhanda se faisait sortir lors de Galatasaray Real Madrid, généralement on est sur des applaudissements. Là bon, on était sur autre chose. Le joueur aussi s'y est mis en traitant ses supporters de bande de fils de... T'as capté? Ambiance électrique aussi en janvier dernier lors d'un match entre l'Atlético Madrid et le Barça pour les demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Messi s'en prenait à Joao Félix après un accrochage avec Jordi Alba. Bon, ça s'est arrêté sur des mots et heureusement d'ailleurs. Je comprends pas Messi là pour le coup, ça reste un gamin en face. Vous vous rappelez quand la Bundesliga était le premier championnat à prendre l'initiative de reprendre la saison? Je pense, voilà, c'était durant le confinement. On était enfin là à pouvoir consommer du football, ça datait. Par contre, forcément, stade à huis clos et ça, je pense que certains joueurs l'ont oublié. Todibo par exemple, l'insulte n'est pas passée inaperçue envers Haaland. Enfin, on y est, qu'a-t-il bien pu se dire entre Ronaldo et Mbappé ce dimanche lors de France-Portugal? Alors non, cette fois-ci pas d'intervention de Favard, il vaut mieux. Alors on le sait depuis très longtemps, Mbappé a un fort penchant pour Ronaldo, c'est son idole d'enfance. Sur Insta d'ailleurs après la rencontre, il a même eu une réponse de Ronaldo. Maintenant bon, réellement on sait pas ce qui s'est dit, quoique la presse italienne, tout au sport en particulier, on le mentionnait tout à l'heure avec Coin de Football, a fait sa une aujourd'hui sur Ronaldo justement. Ronaldo, directeur sportif de la Juve, titre Le Quotidien, après avoir contribué à la venue de Mathis de Ligt, et ça pour le coup c'était vrai, après Pays-Bas-Portugal. Cette fois-ci, selon eux, je me répète, selon eux, ils pourraient convaincre Mbappé et Camavinga aussi de venir à la Juve. J'y crois absolument pas. Je pense surtout et simplement que c'était un échange bref, à rien de fou. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les backstage, les propos cachés de certains joueurs, certains entraîneurs. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires d'autres moments comme ça qui vous ont marqué et que je n'ai pas forcément calé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.